allons parler de la méditation. Amen. Ma prédication, mon homélie ne va pas suivre le canon normal d'une prédication parce qu'elle sera thématique et le thème c'est la méditation. Amen. Nous allons prendre un texte qui sera un peu le syllabus, en même temps le syllabus, en même temps aussi le point de contact et de référence sur lequel nous allons tirer notre exemple. Amen. L'enseignement étant pratique, je ne vais pas recommander le livre de la loi. Amen. Amen. Mais on peut s'enrichir les uns et les autres en comprenant que nous prenons juste le texte de la conversation, de la sélection, n'est-ce pas? Nous avons vu aujourd'hui la sélection et l'association. Nous prenons le texte de la sélection de Josué par Dieu, n'est-ce pas? Et nous allons, au travers de cette conversation, nous allons nous enrichir du patrimoine qui ressort concernant effectivement la méditation. En quoi est-ce que nous allons orienter notre trajectoire dans cet embouteillage de pensée qui se dégage de ce texte? Alors, nous commençons donc par le texte lui-même, la méditation. Vous pouvez tout oublier de ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est que la méditation est le privilège que Dieu nous donne chaque jour de connaître sa volonté et de connaître la direction de nos vies. Amen. C'est le privilège que Dieu nous donne de connaître sa volonté et de connaître la direction de nos vies. C'est ça la méditation. Donc ne pas méditer, c'est refuser le privilège que Dieu te fait de connaître sa volonté par rapport à une situation de ta vie, par rapport même à ta destinée proprement dite. La vie est un chemin. Nous l'empruntons. Et chaque jour, nous devons passer ce chemin. Il y a des carrefours. Mais quel est le chemin que nous allons prendre? Nous avons besoin de connaître la direction. Et cette direction nous a donné par quoi? Dieu nous a donné un privilège. Donc lorsque quelqu'un ne médite pas la parole de Dieu, il est en train de refuser. Quelqu'un refuse de méditer, il est en train de refuser le privilège. Il est en train de dire à Dieu, Dieu, je n'ai pas besoin de connaître ta volonté dans ma vie. Je n'ai pas besoin de connaître ta direction dans ma vie. Je fais ce que je veux. Et nous voyons donc ici, dans le texte que nous venons de lire, comment est-ce que Dieu va consacrer cette affaire de méditation. Le texte dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Alors, si nous prenons le texte proprement dit dans son origine, parce que nous venons de lire la version 1910 selon le prêtre Louis II. Amen. Elle s'est enrichie des événements qui ont entouré la période de la réforme. Parce que l'Église a traversé deux périodes. La période patristique qui part après les apôtres jusqu'en 519, à l'époque de Constantin, et de 519 à l'époque de la réforme de, comment on va l'appeler, Martin Luther, en 1514. Donc nous avons donc déjà les premières Bibles qui sortent ici dans les années 1910, 1960, où le Vatican va canoniser, 1950, où le Vatican va canoniser Marie comme étant montée au ciel. Donc l'histoire de l'Église revient aussi pour nous amener à comprendre quelle était la pensée des auteurs qui ont écrit la Bible que nous avons. Bon, nous allons revenir dans les textes hébraïques. Que dit le texte hébraïque? Le texte hébraïque dit ceci: Lo Yamouche Sefer Torah Azé. Alors, Lo Yamouche Sefer Torah Azé. Lo Yamouche, c'est ce qu'on appelle la négation permanente. Il y a deux types de négation. Il y a la négation ponctuelle. Ne fume pas. C'est une négation ponctuelle. Ça veut dire que ne fume pas. Mais après, tu peux fumer.
Maintenant, il y a la négation permanente. Tu ne fumeras pas. Et c'est ce que le texte dit ici dans Josué 1, verset 8. Il dit, lo yamouche, c'est faire. Lo yamouche, c'est tu ne. Et lorsque vous lisez les 10 commandements, tous les 10 commandements, c'est toujours l'eau. Tu ne tueras pas, tu ne. Donc, la méditation ici, quand il dit Lo Yamouche Sefer, c'est le livre, Lo Yamouche Sefer Torah, la loi, Azé, celui-ci. Donc, ce livre, celui-ci, tu ne l'éloigneras pas de ta bouche. Amen. C'est une loi au même titre que les 10 commandements. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la conversation entre Dieu et Moïse, Dieu ne donne pas la méditation à Josué comme si c'était une option. Non, c'est une loi. Est-ce qu'on se comprend? Donc ne pas méditer, c'est un peu désobéir à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est un peu désobéir à Dieu. Et le terme littéral est en train de dire, tu ne te sépareras jamais. Lo Yamouche, Sefer Torah Azé. Et là, quand tu as la version hébraïque, tu peux comprendre que Dieu n'est pas dans le subjonctif en français. Parce que le subjonctif en français, c'est que ce livre de la loi. Alors le subjonctif exprime un souhait. N'est-ce pas? Que je souhaite que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Non. Ici, nous sommes dans l'impératif. Tu. Amen. Donc vous voyez que la traduction du texte a amené autre chose. Et quand on parle donc de méditation, quelqu'un peut penser que comme c'est que ce livre, ce n'est pas tu ne tueras pas, l'impératif qui est changé par le subjonctif, on peut penser que c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est... Non. La méditation est obligatoire. Selon le texte de base, la version en hébreu, Dieu donnait la méditation comme un commandement. Ne pas méditer, c'est refuser d'obéir au commandement de Dieu. Et quels sont les avantages de la méditation? Avant que nous allons à la pratique. Il lui dit quoi? Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras quoi? Du succès dans tes entreprises. J'ai déjà expliqué ça ici. Je ne reviendrai pas sur la nature du succès. Qu'est-ce que le succès pour nous? Je voudrais que tu conviennes avec moi ce matin que le succès, ce n'est pas avoir les voitures. Le succès, ce n'est pas avoir les grosses maisons. Si nous prenons seulement le cas de Joseph, Joseph a réussi devant la femme de Potiphar. Il n'a pas couché avec la femme de Potiphar. Donc il a réussi à faire la volonté de Dieu. Mais est-ce que Joseph a eu le succès? La réussite de Joseph l'a envoyé en prison. Amen. Amen. La réussite de Joseph l'a envoyé où? En prison. Mais à la fin, qu'est-ce que Joseph est devenu? Le premier ministre de tout quoi? De tout l'Égypte. Parce qu'il a réussi selon qui? Selon Dieu. Donc le tout n'est pas de réussir comme vous voyez la réussite, mais la réussite a quel sens? Donc, si je dois revenir sur les pas de ma théologie, de mon herméneutique, je dirais tout simplement que réussir dans sa vie chrétienne, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est réussir à faire la volonté de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Si tu as fait la volonté de Dieu, même si le résultat ne donne pas comme le monde veut, tu es dans la réussite. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans la réussite, ils pensent qu'ils sont dans l'échec. Et beaucoup d'hommes qui sont dans l'échec, ils pensent qu'ils sont dans la réussite. Amen. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est un cas pratique de méditation. Amen. Donc, la méditation, il dit tu auras le succès dans tes entreprises. Quand nous prenons Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, n'est-ce pas?
Mais qui trouve son plaisir dans quoi? Il fait quoi? Il médite jour et nuit. Il est comment? Comme un arbre planté dans un courant d'eau. Donc la méditation te plante dans un courant d'eau. La méditation te permet de produire du fruit en ta saison. Ne pas méditer, c'est accepter ne pas produire de fruits. Est-ce qu'on se comprend? La méditation, c'est le privilège que Dieu te fait de connaître la direction de ta vie, de connaître la volonté de Dieu. Quand tu connais la volonté de Dieu, même dans le désert, il va te montrer où frapper, l'eau va sortir. Quand tu connais la volonté de Dieu, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a toujours la voix du Seigneur qui va te faire sortir parce que tu connais sa volonté. Mais si tu ne connais pas sa volonté, tu vas choisir d'aller sur des trajectoires où toi-même tu vas te cogner la tête parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Et la manière que Dieu a choisi de nous livrer sa volonté sur un plateau, c'est quoi? La méditation. Donc refuser de méditer chaque jour, chaque soir, c'est dire à Dieu, je n'ai pas besoin de connaître la direction de ma vie. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de connaître ta volonté. Mais nous les enfants de Dieu, amen. Jésus-Christ a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de qui? De la bouche de Dieu. Donc un enfant de Dieu vit de la connaissance de la volonté de qui? De Dieu. Amen. Donc, ce matin, donc, nous allons passer, si nous sommes d'accord, vous et moi, que la méditation est d'une importance impériale. Amen. Qu'elle porte un sceau présidentiel. Nous pouvons donc passer à la pratique. Toujours avec le même texte. Pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? La méditation respecte, permet de répondre à 4 choses. Amen. Lorsque tu es sorti de la méditation, tu dois te rassurer que tu es capable de répondre à 4 choses en anglais. La première chose qu'on va abréger, car on appelle ça le no. No, car, vous mettez car. N'est-ce pas? La première chose, c'est le no. La deuxième chose, c'est le why. W. Why? Tu dois répondre à ces questions. No. Why? La troisième chose, c'est do. D-O. Faire. Do. Et la quatrième chose, c'est... Pardon, la troisième chose, c'est be. Être. Be. B-E. Et la quatrième chose, c'est do. Donc, no. Why, be, do. La méthode no, why, be, do. No, connaître. Qu'est-ce que Dieu me dit? Why, pourquoi Dieu me parle? La méditation, ce n'est pas pour le voisin. La méditation, c'est pour toi. C'est Dieu qui te parle. Dieu ne te parle pas pour ton frère. Il te parle pour toi. Quand tu ouvres la Bible, il te parle pour toi. Why, pourquoi Dieu me dit ça? Be, qu'est-ce que Dieu? Be veut dire être. Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Qu'est-ce qu'il veut que je sois? Je dois être quoi quand je lis un texte comme celui-ci? Et enfin, d'où? Faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez que si tu peux répondre à ces 4 questions, amen. Tu n'as même pas besoin d'aller rencontrer un homme de Dieu. Tu n'as même pas besoin d'aller consulter un marabout. Tu n'as pas besoin d'aller consulter l'astrologie. Tu n'as pas besoin d'aller consulter quoi que ce soit. Non. Parce que Dieu lui-même va te parler au travers du texte. Amen. Amen. Prenons le texte de Josué. Tu te lèves le matin, tu es tombé sur Josué 1 verset 8. Prenez des choses. Non. Non. La connaissance. Quoi? Qu'est-ce que Dieu dit dans le texte? Nous voyons la sélection, la transmission, la conversation entre Dieu et Josué. Amen. Dieu donne à Josué une mission. Et dans cette mission, comment est-ce que Josué doit pouvoir réussir cette mission? Dieu lui donne des armes. Amen. Il lui donne le nécessaire pour que Josué puisse aller de l'avant. Il lui donne le livre de la loi. Maintenant, why? Pourquoi? Pourquoi Dieu me parle dans le livre de Josué?
Pourquoi? Qu'est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai à y voir avec l'affaire de quoi? De Josué, ça me sert à quoi? Amen. Mais tu peux bien regarder ta vie, tu es bien placé pour savoir que je traverse par je passe par telle étape en ce moment. Donc Dieu m'invite, n'est-ce pas? Au travers de ceci, Dieu veut me parler. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut que je sois?